Que le Seigneur te bénisse. Votre humble serviteur, l'apôtre Jésus Fou, demeure béni dans le nom suprême de Jésus. Je me suis levé ce matin avec une pensée pieuse. La famille. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer et se dire, Dieu n'a pas été fou pour créer le monde. L'un des mystères de la création de l'humanité est que Dieu a façonné le monde sur la base de la famille. La famille, c'est le sceau de la société. Et l'ennemi, pour détruire un homme, détruira sa famille. Parce que ta famille, c'est tes origines. Ta famille sont tes racines. Ta famille, c'est là où tu viens. Ta famille, c'est ta source. Et c'est la raison pour laquelle je voulais dire à quelqu'un, peu importe où la vie t'amène, peu importe là où tu arrives, peu importe ta hauteur financière, peu importe ton statut social, peu importe tout ce que tu as pu accomplir comme espoir, dis-toi toujours que la famille est sacrée. Dieu n'a pas été fou pour te faire naître dans une famille comme celle dans laquelle tu es né. Dieu n'a pas été fou pour te donner des frères, des sœurs, des cousins, des cousines avec lesquels tu peux te réjouir. Bien que dans plusieurs de nos familles, la sorcellerie a battu les records, ou encore mieux, la sorcellerie a atteint son apogée, cela n'exclut pas que la famille reste le sceau de la société. Frère, je voudrais te donner un conseil. Ne blague jamais avec ta famille. La famille, elle est sacrée. Tu feras plusieurs rencontres en chemin. Tu connaîtras des amis. D'ailleurs, même tu en as connu plusieurs. Mais pendant le parcours de ta vie, plusieurs t'ont abandonné. Plusieurs t'ont trahi. Plusieurs t'ont déçu. Et plusieurs t'abandonneront encore en chemin. Plusieurs partiront de ta vie. Soit à cause d'un voyage, soit à cause d'un nouveau contrat, soit à cause d'une mort prématurée et toute autre chose. On passe là-dessus. Plusieurs viendront et partiront de ta vie à cause des conflits aussi, ou à cause des différentes préoccupations. Mais la famille restera jamais. Tôt ou tard, toi-même tu t'en iras dans l'éternité. La mort est réservée à chacun de nous. Un jour vient où nous mourrons. Mais ce que j'aime de la mort, c'est qu'il n'y a pas de plus grand enseignant que la mort. Le jour où tu meurs, où sont passés tes amis? Où sont passés tous les gens avec qui tu étais? Et les seuls qui sont autour de toi, le jour où tu tomberas, ça sera ta famille. Les seuls qui pleureront ton départ et qui parleront toujours de toi, ça sera ta famille. Les seuls qui seront capables de raconter ton histoire, ça sera ta famille. Tu seras passager dans la vie de tes amis. Un jour, ils t'oublieront. Mais la famille parlera et pensera toujours à toi. De grâce, je voudrais t'exhorter aujourd'hui à te réconcilier avec ta famille. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui à refaire la paix avec ta famille. Je veux t'encourager aujourd'hui à prendre ton téléphone et appeler un membre de la famille que tu n'as plus appelé. Soit un frère, soit une soeur. Et lui poser la question, comment vas-tu? Il n'y a rien de plus bien que de revivre l'amour de la famille. Avant de créer des grandes distances par les poussis et les poussards, je pense qu'il faudrait souvent avoir cette nostalgie de notre enfance, ce souvenir passé, de cette paix, de cette joie que nous avions dans le passé. Et nous poser la question, qu'est-ce qui a bien pu imposer cette différence aujourd'hui? Pour certains, c'est la différence sociale. Pour certains, c'est l'ego. Pour d'autres, c'est les non-acceptations au statut de chacun, soit les conjoints, soit les religions et plus autre chose. Mais l'une des vérités, c'est qu'au-delà de toutes ces choses, la famille reste sacrée. Dieu n'a pas été fou de te faire naître dans cette famille. Même ton rang dans la famille, certains sont les premiers, d'autres sont les deuxièmes, d'autres sont les troisièmes, d'autres sont jusqu'à 20e, 30e et autres. Je m'en passe. Mais ce que je sais, jusqu'à ton rang dans la famille, cela compte toujours. Tu es un maillon fort pour ta famille. Sois la personne qui apporte l'équilibre dans la famille. Sois la personne qui peut apporter la joie dans ta famille. Sois la personne qui peut procurer la joie dans ta famille. La joie que tu procures à l'extérieur, apporte-la dans ta famille. Et tu feras le meilleur sur la terre des hommes. Tes frères, tes soeurs, tes parents et amis sont les seuls qui te pleureront à ton absence. Les seuls qui se soucieront de toi quand tu ne seras pas là ne sont pas ces rencontres que tu as fait en chemin. Mais ce seront tes racines. Ce sera ta famille. Frère, si tu peux encore dire à quelqu'un de ta famille que je t'aime, dis-lui. Si tu peux encore partager des instants de joie avec quelqu'un de ta famille, partage ces instants de joie. Ton frère en a besoin, ta soeur en a besoin, partage ce sourire avec eux. Que le Seigneur te bénisse, je t'aime de tout cœur. Et encore plus, pense à la famille. La famille est sacrée. Je bénis Dieu pour ma famille.
Je bénis Dieu pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs et pour tous les espoirs que le ciel nous accorde de réaliser. Et je peux dire à ma famille, je vous aime de tout cœur. Je voudrais que tu saisisses l'opportunité par ce message pour dire à un membre de ta famille, je t'aime de tout cœur et tu sais, j'aime ma famille. Aime ta famille tout de même. Les seuls qui seront là, quand je ne serai plus là, ce sera ma famille. Je sais ça. Les seuls qui pleureront mon départ, plus que toute autre personne, ce sera ma famille. Les seuls qui célébreront ma joie, plus que toute autre personne, ce sera toujours ma famille. C'est les seuls qui, en vérité, m'ont démontré un amour que je n'ai pas reconnu quelque part et que je n'ai jamais rencontré quelque part. Je prends cette occasion pour te dire, ta famille t'aime. Peu importe les tensions, peu importe les oui-dire, peu importe les désaccords qu'il y a, la famille est sacrée. De Saint-Blood, que le Seigneur te bénisse. Tu viens de quelque part et procure la joie à cet endroit. Demeure béni. Pas la plus belle semaine, appelle ta famille. Tu en as vraiment besoin. Demeure béni. Shalom.